Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, la vidéo tellement demandée concernant le New Age. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je considère que le New Age est l'antichambre du diable, restez connectés, une vidéo qui sera assez longue. Commençons. Commençons par un petit peu d'histoire. Le courant New Age a pris sa naissance au milieu du 19e siècle, avec des individus comme Phineas Kimby, Mary Patterson, qui travaillèrent sur ce qu'ils appelèrent à l'époque la nouvelle pensée. Mais c'est ensuite avec l'apparition de personnages comme Mary Baker et bien évidemment l'occultiste russe Elena Blavatsky, qui au gré de ses voyages autour du monde et particulièrement en Inde, rencontra divers maîtres et créa la société théosophique, que le New Age prit véritablement naissance. Elena Blavatsky était convaincue que les théosophistes étaient le moteur qui permettrait à l'humanité de s'élever. Et elle introduisit dès lors le concept d'un groupe spirituel dans les plans invisibles, intitulé la Fraternité Blanche, et composé de guides qui veillent au bon développement de l'humanité et à leur illumination. Bien évidemment, il va sans dire qu'au gré des années, je fais une avance rapide, Blavatsky et sa fameuse société théosophique furent ensuite pris dans différents scandales et fraudes, scandales d'abus sexuels et fraudes divers et variés. Elle sera suivie par Mary Baker Eddy qui créa la science christique, Charles et Myrtle Fillmore qui créèrent l'église Unity, et bien évidemment Alice Bailey qui, au début du XXe siècle, affirma que le professeur indien Krishnamurti était le nouveau Messie et qui créa dès lors l'école Arcane. Notons de manière assez intéressante d'ailleurs que Krishnamurti lui-même niera plus tard être le fameux Messie. S'en suivirent des figures comme Ernest et Fenwick Holmes qui créeront la science religieuse, ou encore des noms comme Maharishi Mahesh Yogi, que les Beatles rencontrèrent d'ailleurs lors de leur voyage en Inde, ce qui, à noter, fut le premier mélange des genres entre artistes au populaire validant le courant, ou encore des individus comme Swami Prabhupada. C'est à ce moment-là, et après la mort de Alice Bailey, que se développa tout un courant d'individus qui commencèrent à affirmer leur capacité de pouvoir channeler, ou si vous préférez canaliser, comme on le dit aujourd'hui, des messages d'êtres spirituels supérieurs. Une mode qui sera bien évidemment confirmée dans les années 70. Le New Age emprunta énormément au spiritisme, aux philosophies orientales, et les incluèrent en Occident, avec des pratiques telles que le yoga, la méditation, notamment la méditation transcendantale, et tous les concepts qui viennent des pensées orientales comme le karma, les chakras, l'astrologie, de même que l'usage d'oracles divers et variés. Bien évidemment, les années 70 manifestèrent une explosion du courant New Age. Et c'est à ce moment-là que se confirma définitivement le mouvement des channelers, et où apparurent de plus en plus des individus prétendument, je dis bien prétendument, capables de recevoir des messages d'entités à destination de l'humanité. C'est ainsi par exemple que Jane Roberts introduisit l'enseignement de Seth, ou que le fameux Course in Miracles prétendument indiqua des messages reçus de Jésus. Et entre nous soit dit, et je le développerai un peu plus tard, n'a rien à voir avec le Christ, tel que nous le connaissons. Mais qu'importe, nous sommes dans le New Age, n'est-ce pas? David Spangler fut également une figure importante dans les années 70 du New Age, et au travers de sa fondation Findorn, un puissant émissaire de ce courant. Il indiqua l'arrivée d'un nouvel âge, l'âge Aquarius, l'âge du poisson, je ne sais pas comment on dit ça en français, via l'arrivée massive de nouvelles énergies spirituelles à l'échelle globale, et que chacun se devait de canaliser afin de faire émerger ce nouvel âge. Il fut l'auteur en 1976 d'un livre qui s'appela « La naissance du nouvel âge », qui agrégea de nombreuses personnalités de l'occulte et du monde métaphysique. Évidemment, la mode des psychédéliques fut un moteur de cette pensée New Age où l'usage de ces substances pouvait justement permettre l'éveil. Par ailleurs,
Dans les années 70, on a pu assister également à l'émergence de l'utilisation des cristaux provenant du mythe d'Atlantis. C'est ainsi que Alpert introduisit l'usage des cristaux à divers fins de guérison et de channeling. Dans les années 80, évidemment, le New Age continua à augmenter, avec des figures comme par exemple la comédienne Shirley MacLaine, que vous connaissez probablement tous, et qui participa à l'essor de ce courant au travers de son livre en 1983 intitulé Out on a Limb. Un livre où elle discute de projection astrale. Je ne l'ai pas lu entièrement, je l'ai parcouru. Où elle discute de projection astrale, d'extraterrestres et d'autres idées liées au New Age. Bien évidemment, en parallèle de ça, l'usage des cristaux à des fins de guérison et de channeling, les capacités psychiques, notamment au travers de l'essor de la médiumnité, s'est développé, avec ces capacités psychiques capables de recevoir des messages d'êtres spirituels. Et tout ce courant, dans les années 80, se développa davantage. Mais en parallèle de cela, les années 80 marquèrent au bout d'un moment un début d'essoufflement du mouvement. Et Spangler, qui lui-même fut une figure emblématique dans les années 70, indiqua lui-même qu'il ne croyait plus à l'arrivée du New Age. Un grand coup porté au mouvement lui-même. Intéressant d'ailleurs, hein, que ce Spangler, qui était un des premiers, un des plus farouches partisans du New Age, indiqua dans les années 80 finalement se distancier de ce mouvement. Alors bien que le XXe et le XXIe siècle marquèrent un ralentissement du mouvement, tel qu'il le fut au départ, il est bel et bien toujours présent. Si vous regardez, de nombreux praticiens continuent à véhiculer les concepts du New Age, notamment au travers de figures populaires dont je parlerai plus tard dans cette vidéo. Qu'il s'agisse d'acteurs, qu'il s'agisse de chanteurs, qu'il s'agisse de gourous qui deviennent emblématiques. Par exemple, Deepak Chopra est une de ces figures. On pourrait évidemment parler de tous les soi-disant professeurs de la loi d'attraction comme Bob Proctor. Alors évidemment, ce qui est intéressant, je dis évidemment, mais c'est plutôt intéressant à noter, c'est que quand on regarde un petit peu l'évolution du New Age, on se rend compte que au gré des années, au gré des siècles, toutes ces figures, en tout cas énormément de figures du New Age, se livrèrent à des prédictions qui ne se manifestèrent jamais. Annie Besant et Alice Bailey prédirent en vain l'arrivée du nouveau Messie, intitulé Maitreya, au travers de l'Indien Krishnamurti, qui nia évidemment ces allégations. De même, les promoteurs du New Age, depuis le début, n'ont eu de cesse que de promouvoir une élévation globale de conscience qui, à ce jour, est toujours fainéante à se manifester. Hein. Petite précision, chers amis, les énergies de la Terre n'ont jamais été aussi sombres qu'aujourd'hui, et je vous le dis, elles seront plus sombres, et sur plusieurs années. Toujours au niveau des prédictions, qui ont fait des gros flops, dans les années 60, le très riche Anthony Brooks prédit l'Apocalypse en 1967. Merci petit Jésus, nous sommes toujours en 2020, et à ma connaissance, l'Apocalypse n'a toujours pas montré le bout de son nez. Ou encore Benjamin Crème, qui prédit l'arrivée du nouveau Messie en 1982. Alors s'il est arrivé, dites-le moi, parce que je pense que je l'ai loupé. Intéressant de noter que toutes ces personnes, soi-disant illuminées, ou en contact avec des entités spirituelles supérieures qui prédisent tout le destin de l'humanité, aient pu se tromper à de multiples reprises, de manière aussi flagrante. Alors, qu'est-ce que la doctrine du New Age? Examinons un petit peu la chose. La doctrine du New Age est un courant de pensée, j'ai presque envie de dire une religion, même s'ils s'en défendent, et vous comprendrez pourquoi ultérieurement je parle de religion, puisque la doctrine New Age qui veut se détacher des religions en adopte tous les traits. La doctrine New Age est un courant de pensée qui se fonde sur l'auto-réalisation, l'illumination, et le soi au centre de toute pratique. Elle agrège énormément de disciplines, et elle emprunte énormément aux traditions orientales principalement, et forme une sorte de patchwork de pratiques qui vont de l'astrologie, le yoga, la méditation, les chakras, les êtres spirituels, la médiumnité et voyance, le channeling, les oracles, la loi d'attraction, la médecine holistique. En gros, c'est un immense bordel. Le but affiché du New Age est l'arrivée d'une nouvelle ère et d'un nouvel ordre mondial qui sera dirigé par le nouveau Messie
et où le monde aura éradiqué la famine, la pauvreté, la violence. Une période où la conscience globale et planétaire, si vous voulez, sera élevée à des fréquences cosmiques supérieures. Donc à chaque fois que vous entendez parler la 5D, voilà, vous savez qu'on est dans le New Age. Et bien évidemment, une évolution planétaire qui est accompagnée, du moins qui sera accompagnée par toutes sortes de sociétés et d'êtres intergalactiques. Comme je le disais, le New Age, c'est un immense bordel. C'est un souk qui emprunte à toutes sortes de mythes, à toutes sortes de traditions pour constituer une espèce de pensée unique visant à promouvoir l'élévation de conscience personnelle et planétaire. Donc un éveil individuel, mais également un éveil global de l'humanité au travers d'une transformation spirituelle intérieure. Le problème que nous avons avec le New Age, c'est qu'il est dangereux. Il ne le paraît pas en surface, mais si on gratte un petit peu, on voit quels sont les éléments sous-jacents au New Age. Si vous le voulez, il faut bien comprendre que derrière cette doctrine se cache l'action des forces du mal, et je vais évidemment étayer mon discours. Alors, notez également que, empruntant à des courants spirituels légitimes, comme par exemple l'hindouisme, ou à des concepts ou pratiques qui semblent bien inoffensives, par exemple, je sais pas, qui peut critiquer la pensée positive pour mieux se sentir dans sa vie? Qui peut critiquer l'usage de la méditation? Eh bien, derrière ces concepts qui apparaissent bien positifs et bien inoffensifs, les énergies en fait réelles et qui sont sous-jacentes au New Age avancent à pas de loup. Et le New Age constitue un mélange d'emprunts légitimes, mêlés à un travestissement et une édulcoration de ces emprunts, qui sont utilisés en dehors de leur contexte premier et originaux et dès lors totalement dévoyés pour en créer une doctrine propre à part entière. Je vous renvoie par exemple, pour ceux qui connaissent ma chaîne, à ma fameuse vidéo concernant la méditation globale du 4 et du 5 avril, où derrière une façade de lumière se cachaient en réalité des ambitions bien maléfiques. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et le New Age en est une parfaite illustration. Le New Age a prospéré d'autant plus du fait de l'échec des religions, particulièrement du catholicisme, qui évidemment n'a pas su s'adapter et survivre au changement d'époque, et en plus a été mise à mal par de nombreux scandales, notamment sexuels. Donc cette désertification des lieux de culte et le rejet grandissant de la religion a été le terreau permanent du New Age, lui permettant de continuer à prospérer. Mais en quoi donc, Angelo, est-ce que ce courant qui vise l'amélioration de la vie de chacun et de la vie sur Terre peut-il donc être l'antichambre des forces du mal? Eh bien, examinons les différents points.